Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais continuer à m'amuser avec un des crayons de chez Shiglam. C'est les Chromazone Multichrome Gel Liner. Je les trouve trop cool. Aujourd'hui, on va s'amuser avec la teinte Pixel, qui est un gris bleuté. On met de la base sur la paupière et on se rapproche. Je vais prendre les crayons de chez Max & More pour faire ma base colorée. Et je me dessine comme un cut crease. Je fais aussi mon liner. Au-dessus de cette ligne grise, je prends un crayon rose et je fais une autre ligne, mais en rose. Je trouve que le rose est trop intense, du coup, je mets un peu de blanc au-dessus du rose et ça va dégrader le rose en rose pastel. Je prends un pinceau propre et je dégrade tout ça. Je commence par dégrader au-dessus, au niveau du blanc. Et après, je m'attaquerai au gris. Voilà, j'ai travaillé le rose. Maintenant, je viens travailler le gris. Bien sûr, j'ai essuyé mon pinceau sur un mouchoir. Comme ça, je mélange pas trop. Et je viens faire des petits mouvements de balayage pour estomper tout ça. Je vais m'occuper d'abord de cette partie-là en haut. Ensuite, je m'occuperai de la partie paupières mobiles et le liner. Je vais commencer avec la teinte G01, le rose pastel. Et je tapote la matière un petit peu de partout et je viens la travailler sur ma paupière. J'en ai pas pris beaucoup, j'y vais petit à petit. C'est une palette qui est très pigmentée, du coup faut y aller doucement. Enfin, si t'as pas l'habitude, il faut y aller doucement quoi. Plus précisément dans le creux de paupière, je prends la teinte G08. Là je vais par-dessus le gris, parce que je veux que ce soit bien dégradé. Je trouve que ce rose est un petit peu intense, pas très clair. Enfin, de toute façon, les roses, il y en a deux là dans la palette et je trouve qu'ils sont intenses, ils sont pas clairs du tout. Il y a qu'un seul clair, du coup c'est un rose pâle. Mais du coup, je veux pas quelque chose de super intense, super flashy. Donc je vais y aller doucement, travailler mon fard doucement. Tapoter l'intensité sur le gris et travailler dans le dégradé. Et comme ça, ce sera comme je veux. Maintenant, je prends la teinte G039, le gris, et je repasse sur le gris. J'ai pris un pinceau plus petit, comme ça je suis plus précis. C'est un petit peu mieux. Je sais pas toi, mais moi le gris, j'ai du mal si le gris est un gris gris. Par contre, si c'est un gris, un petit peu rosé, un petit peu violet, un petit peu bleuté, je trouve ça trop intéressant. Par contre, les gris simples, gris, pas foufou. Du coup, comme tu vois, j'aime bien les mélanger avec des couleurs. Et comme ça, le gris est plus intéressant. Ou par exemple, si tu prends un marron, tu le mélanges avec le gris. Du coup, le marron va être plus froid. Et je trouve ça sympa. Un coton-tige, de l'eau micellaire. Et je nettoie correctement ici. Petite technique. Moi, une fois que j'ai nettoyé, je reprends mon pinceau. Un peu de matière si besoin. Et je viens bien définir la limite. Et je reviendrai avec mon coton-tige pour renettoyer si besoin. Mais au moins, c'est bien net. T'as vu, le fait de mélanger le rose et le gris, au final, ça fait presque un violet. Je trouve ça super intéressant. Pourtant, c'est un gris. Avant de remettre de la base, je vais directement prendre mon crayon et tracer une ligne en dessous. La concentration est à son comble. Je parle plus. Tu vois les reflets du crayon, vraiment c'est super intense, j'aime énormément. J'ai tracé ma ligne, maintenant je reprends mon anti-cerne et je nettoie correctement. Maintenant je travaille mon liner pour pouvoir poudrer avec le gris de la palette. Je fais toute la partie externe du coup de mon œil. C'est pas grave si ici c'est pas très propre. Après avec une lingette ou un coton-tige, enfin peu importe. Tu viens nettoyer et c'est tout clean. Au niveau du coin interne, je veux que ce soit quand même bien intense, donc je vais mettre du crayon blanc. Une fois le crayon blanc travaillé, je prends G01 et je poudre. Et t'as vu là, on le voit bien, puisque la base est blanche en dessous, ou en tout cas est très claire.
On voit bien le fard. Et c'est tout ce que je voulais. Maintenant, je prends G08 et je vais vraiment au niveau du gris. Et je dégrade le gris. J'essaye de laisser un petit vide en fait. Pas vraiment un petit vide, mais j'essaye de pas trop remplir au centre. Parce que j'ai envie de mettre des paillettes. Mais j'ai surtout envie de mélanger ce gris pour qu'il se rapproche le plus possible de celui qu'il y a au-dessus. Donc je repasse dessus avec G08 et je dégrade un peu ce fard. Au niveau de l'extrémité. Je crois que ça filmait pas, mais je te disais juste que de ce côté, je trouve pas ça très joli. Mais regarde, quand on met les paillettes, ça cache toute la misère. Et c'est parfait, c'est trop joli. Je prends un liner pour me tracer un liner. Mais avec ce liner, je trace que au-dessus de mes cils. Je vais pas faire la queue avec ce liner. Pour la queue du liner, je prends un pinceau liner. Et je vais la faire au fard à paupières. Pour pouvoir fumer un petit peu la queue. Et l'estomper dans le gris. Et avec le crayon Pixel de chez Shiglam, j'en mets au niveau du centre. Là, je vais attendre qu'il sèche et je vais rajouter une couche. Comme ça, c'est plus intense. Alors, je vais poser mon crayon ici. Faire une espèce de boule. Et l'étirer. Ensuite, avec le pinceau où il y a le noir, je fais le contour. Bon, c'est pas une super idée, je trouve que ça fait juste sale. Je trouve que juste le trait avec Pixel, ça suffisait. Donc je reprends Pixel et je me fais un point, tiens, ici. Pareil de l'autre côté. Je vais pas mettre de fond de teint, du coup je passe directement à l'anti-cerne. Et je vais travailler ça avec mon petit pinceau que j'aime beaucoup pour l'anti-cerne. En tout cas, pour l'instant, je vais travailler ça comme ça. Je prends une éponge et je passe de partout pour tout lisser. Et on sait jamais au niveau des démarcations. Je trouve qu'à l'éponge, ça blende bien. Donc, petite éponge. Je prends ma houppette, ma poudre. J'enlève l'excédent. Je regarde bien dans l'air. On regarde s'il n'y a pas de petites ridules. De ce côté, tout va bien. On poudre. Maintenant, je prends un fond de teint poudre. Alors, je mets du fond de teint sur mon pinceau. J'ai de la matière. Maintenant, je vais le mélanger avec du bronzer. Je mélange bien. Et je commence, du coup, par cette zone-là. Et je fais des mouvements circulaires de plus en plus gros. Je passe un petit peu partout sur le visage. Je trouve que ça fait un petit effet lumineux. Enfin, j'aime bien ce que ça fait comme effet sur le visage. Maintenant, je prends un blush irisé avec des paillettes et je l'applique grossièrement ici. Alors j'ai l'impression qu'il ne se voit pas légèrement. Pour mon highlighter, je vais prendre ça, un highlighter doré. Alors je dépose un peu grossièrement et je viens balayer au niveau de mes pommettes. J'en mets aussi surtout sur le bout de mon nez. Maintenant je prends un spray fixateur et je viens fixer mon visage. Je prends une douche de spray fixateur, j'en mets bien et maintenant je viens sécher. On retourne au niveau des yeux avec la teinte grise que je mets au niveau du ras des cils. J'ai pas mis de crayon pour avoir une base colorée, tu peux très bien le faire. Là, j'ai pas envie. Avec le petit pinceau liner, je me dessine une petite bascule. Ensuite, je prends la teinte G008, je repasse par-dessus et je mélange bien tout ça ensemble. Et j'estompe tout ça avec le rose clair. Ça illumine à fond, j'aime trop. J'ai mis deux crayons, j'ai mélangé du coup un crayon blanc et un crayon rose pour avoir cette couleur dans la muqueuse. Je me dis que pour le mascara, ça peut être sympa. Soit ça, soit du noir. On va tester ça. Voilà ce que ça donne. On voit beaucoup plus sur les cils du bas du coup que c'est bleu que sur les cils du haut. Mais c'est sympa, j'aime beaucoup ces mascaras. Je vais rapidement faire mes sourcils plutôt, avec un gel à sourcils. Pour finir avec mes lèvres, j'enlève mon masque
Et je vais faire le contour avec un crayon gris. Et puis je vais remplir avec ce rouge à lèvres, il est un petit peu rosé. J'ai envie de faire un dernier rond, alors ici, avec la teinte pixel du coup. Donc je fais un rond. Et ensuite, je l'étire. Dis-moi ce que t'en penses, mais vraiment, je les trouve trop jolis. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Je trouve ça super joli, intéressant, j'aime trop. Et puis voilà, ce look est maintenant terminé. J'ai mis 2-3 petits accessoires. Je les ai achetés sur Shein. Ça aussi, j'adore. Je trouve ça super beau. J'ai acheté plein de couleurs comme ça. J'aime. Ça coûte pas très cher. C'est du zinc, c'est pas de l'argent. Bien sûr, bah, c'est des strass en plastique. C'est pas des diamants. De toute façon, le jour, mais qu'est-ce que je raconte? J'aurai jamais ça. De toute façon, je n'en veux pas. Enfin, imagine plein de diamants. Ça voudrait dire qu'il coûterait je ne sais pas combien, mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Avoir un truc comme ça, genre fake, ça me va très très bien. Et je trouve du coup qu'il va super bien avec ce petit make-up des yeux. J'aime trop ce make-up des yeux. J'adore. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé toi en commentaire. À mettre un petit like aussi si tu as aimé. Et si t'es pas abonné et que t'as envie de rejoindre la Coconut Family, c'est avec grand plaisir. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye.